Le Père Noël est une ordure, du 15 juillet 2019. Doit-on mentir aux enfants? Le Père Noël, c'est un conte. Il faut vraiment que vous n'ayez confiance ni en vous-même ni en vos enfants pour penser que participer à un conte soit colporter des mensonges. L'enfant va grandir et il découvrira peu à peu que la petite sirène est une fiction, comme le roi lion, comme Dragon Ball, comme les trois petits cochons, etc. C'est amusant de se dire que pas mal de gars qui ont en avatar des super-héros, des héros de manga, ou qui rêvent sur des stars de sport dopées, ou jouent au loto, font du développement personnel pour être des winners, etc., clament qu'il faut que les enfants vivent dans le réel. Nous vivons dans une société de mensonges. Les adultes mentent et se mentent sur tout, absolument tout. Mais laisser rêver un enfant, qui à un certain stade de son développement est dans la pensée magique, ça, c'est mal. Le jour où vous arrêterez tous les mensonges que vous vous racontez à vous-même, alors peut-être que vous regarderez le Père Noël avec moins de hauteur, de mépris. Et peut-être que vous saurez comment fonctionne un enfant et que vous saurez respecter les étapes de son développement. Il faut se demander pourquoi tant d'adultes ont en sainte horreur la poésie, et notamment la poésie de l'enfance. Et on peut constater à quel point ces adultes sont eux-mêmes immatures et prêts à croire toutes les fariboles colportées par cette idéologie sociale qu'on nous bassine tout le temps à travers des représentants illustres. Avaler des tas de mensonges tout le temps, avec un regard béat d'obèse dans un McDo gratuit, tout en disant « on ne me la fait pas à moi ». C'est très amusant, autant que pathétique. Cela fait 15 ans que j'explique ce qu'est la vérité de l'humain, à travers l'exploration de ses conditionnements, déterminisme, et en montrant comment on peut changer, évoluer, mieux vivre tous ensemble. Et j'ai eu des milliers de réactions du genre « la fée, escroc, menteur, secte ». C'est pas les mêmes qui veulent plonger les enfants, leurs enfants, dans le réel? La réalité pour les gosses, ok, mais surtout pas pour eux. Eux, faut continuer à leur mentir pour qu'ils se sentent bien. Et la fée, avec ses milliers de références, sa culture anthropologique, on va le dénoncer comme étant le mal. Toujours tout inversé, pour continuer à se fuir. Il y a une telle peur de la joie des enfants. Déborah me disait à l'instant qu'un matin de Noël, ils s'étaient réveillés avec plein de chocolat, cadeaux, sur leur lit, étant petits. Il faut pouvoir imaginer ce que ressent un enfant quand il voit ça. C'est du stockage de bonheur pour la vie. Beaucoup d'adultes ont peur de la joie des enfants, et soit veulent l'empêcher, soit sont ambivalents à ce sujet. Créer de la joie, mais la retirer ensuite, la brisent. Ils le font car ils portent encore en eux l'enfant malheureux, à la joie trop souvent brisée qu'ils ont été. La joie de l'enfant les renvoie à leur peine. Alors, pour éviter que la peine ne remonte trop, on va rapetisser la joie de l'enfant, voire vouloir la détruire. Développer l'imaginaire des enfants, c'est une ressource. Et ils savent peu à peu faire la part des choses en grandissant, sauf si on les brise tant qu'ils vont se réfugier dans un imaginaire de compensation, comme tant d'adultes qu'on voit aujourd'hui, si puérils. C'est cela la psychose, dont parle Laborie, et qu'on voit bien décrite chez Lowen. La plupart des adultes sont psychotiques, car on a brisé leur enfance, pas respecté les étapes de leur développement, et pas laissé se créer leur propre imaginaire. Alors ils plongent dans des imaginaires fabriqués par l'industrie, des imaginaires de compensation dont ils ne sortent plus. Tout sauf la réalité, parce qu'on ne leur a pas laissé un espace de joie quand ils étaient petits. Stocker du bonheur en vivant des contes quand on est petit, c'est se sentir lié aux forces magiques de l'univers, lié au tout, à ce qui nous dépasse, au mystère de la vie. Et cela développe la foi, cette foi dont on a tant besoin à un certain moment ultérieur dans la vie pour rebondir après un choc. Celui qui n'a pas su se sentir relié au monde en stockant de la joie étant petit est comme déraciné. Il vit sans être nourri par les racines profondes du vivant. Il est dévitalisé et, justement, ne sait ainsi plus ce qu'est la réalité. Déraciné du fond essentiel du vivant, il n'est plus soutenu que par son imaginaire de compensation, sa psychose. Il peut alors s'inventer une vie, se croire dépositaire du savoir, qu'il crée ex nihilo, tout relativiser, sauf lui-même, etc. Un zombie. Avec la haine de tout ce qui est vivant, joyeux, créateur. Détruire la vie. Or, tout ce qui est joyeux, vivant et créateur, le peut car il est enraciné, relié. Et la magie de l'enfance est le premier espace de reliance. Si on a loupé ça, le chemin pour se relier à nouveau sera long, périlleux, très difficile, et bien souvent sans issue. Il faudra être aidé pour n'avoir ne serait-ce qu'une petite chance d'expérimenter cela, et donc de pouvoir espérer s'épanouir.